que disent les questions d'après? Comment peut-on observer cette image? Déterminer la position OA' de l'image de deux manières, par une mesure sur la figure, par le calcul, à l'aide de la relation de conjugaison. Déterminer le grandissement de deux manières, par une mesure sur la figure et par le calcul. Bon. Alors, comment peut-on voir l'image malgré tout? Eh bien, le procédé le plus simple, en faisant attention concrètement à ne pas s'aveugler, c'est de mettre son œil de ce côté-là. Voilà, ça c'est le petit symbole de l'œil habituel. Ici, c'est la pupille. Voilà. Alors, quel rôle va jouer l'œil? Ici, on a une distance focale de 20 cm à peu près. Donc, c'est représenté comme ceci. L'œil est beaucoup plus petit que ces 20 cm-là. La distance focale dans un œil, c'est quelque chose comme 2 cm. Donc, c'est beaucoup plus fort au niveau du pouvoir optique que la lentille convergente qui est présentée sur le TP. Donc, comme l'image est virtuelle, en posant l'œil ici, cet œil va intercepter des rayons de lumière qui ont traversé la lentille convergente, qui sont issus de votre objet AB, et le pouvoir convergent du cristallin, qui est beaucoup plus fort que le pouvoir convergent de la loupe, va permettre de prendre le dessus sur le parcours de ce rayon-là, et ces rayons qui sont actuellement divergents, le cristallin va les faire converger sur la rétine dont on parlait dans l'exercice précédent, donc la rétine qui joue le rôle d'un écran au fond de l'œil. Donc là, ça va être très difficile à représenter de façon correcte, mais la lumière qui va entrer par la pupille dans l'œil va être forcée à converger point par point sur la rétine. Voilà, c'est de cette façon qu'on va pouvoir observer l'image virtuelle A', B'. Il faut utiliser le pouvoir convergent du cristallin qui est une lentille convergente dans l'œil, et grâce à ce grand pouvoir convergent, donc cette grande vergence du cristallin, l'image va pouvoir se former malgré tout sur la rétine. La quatrième question, c'est déterminer la position de OA', donc la valeur de OA' de deux méthodes en mesurant sur le schéma. Sur le schéma, on voit assez directement, à condition de bien tracer, c'est pour ça que je refais tout à l'heure le tracé. OA', c'est égal ici à 2 fois la distance OA, c'est donc égal à 20 cm, donc 20,0 cm en accord avec la précision de l'énoncé, et ce qui coïncide avec le foyer objet F. La deuxième façon d'obtenir ce résultat, c'est d'utiliser la relation de conjugaison. Donc, avec la mesure algébrique notée par une barre, l'inverse de la mesure algébrique de OA', c'est égal à l'inverse de la distance focale F', plus l'inverse de la mesure algébrique de la distance OA. Donc, avec les valeurs, ça donne quoi? Ça nous donne que 1 sur OA' en mesure algébrique, c'est égal à 1 sur 0,200. Le 0,200, c'est la conversion du 20,0 cm en mètres, plus 1 sur... Attention, c'est une mesure algébrique. Le point A est situé avant la lentille, donc il faut écrire cette grandeur avec un moins. Et la grandeur, c'est 10 cm, donc une fois converti en mètres, ça fait 0,100. Je referme la parenthèse. Quand on effectue ce calcul, soit à la machine, soit sous forme de fraction, donc on met au même dénominateur, on fait attention au fait qu'il y ait un moins ici, et on obtient comme résultat moins 1 sur 0,200, et l'unité c'est le mètre moins 1, donc la dioptrie, puisque la dioptrie ce n'est rien d'autre que le mètre moins 1. Voilà, je vais le mettre en exposant.
Alors attention, c'est une valeur négative, ce qui permet d'avoir le résultat définitif pour OA' en mesure algébrique, c'est que OA' c'est égal à moins 0,200 mètres, ou autrement dit, moins 20,0 cm. Ce qui nous donne, toujours en mesure algébrique, c'est très important dans ces calculs-là, ce qui nous donne la position du point A', 20 cm avant la lentille convergente, donc 20 cm avant le point O. Dernière question, il faut exprimer le grandissement. Le grandissement, par définition, c'est A'B', c'est-à-dire la taille de l'objet, de l'image, divisé par AB, la taille de l'objet. Tout ça, c'est en mesure algébrique également. Donc ici, ça nous fait par mesure directe sur le graphique. On avait dit qu'un carreau, c'était 2 cm. Donc on a pour l'objet 1, 2, 3 carreaux, ça fait donc 6 cm. Et pour l'image, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, ça fait 12 cm. Donc 12 cm divisé par 6 cm, ça fait un grandissement de 2,0, qui est un nombre sans unité et qui là est positif, puisque les deux grandeurs sont comptées positivement. Voilà. Pour finir l'exercice, il y a une dernière question, c'est calculer donc avec une relation mathématique du cours, la valeur du grandissement. Donc la façon de le calculer, c'est aussi la mesure algébrique OA' divisée par la mesure algébrique OA, ce qui donne la mesure algébrique OA', c'est moins 20 cm. Donc on va diviser moins 20 cm par la mesure algébrique de OA qui, elle, vaut moins 10 cm. Et quand on fait cette opération, moins par moins se simplifie, 20 divisé par 10, ça donne 2, les centimètres se simplifient, donc il reste 2,0, c'est-à-dire exactement le même résultat qu'au-dessus. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ces 3 exercices et la correction vous auront initié de façon satisfaisante à la construction des rayons et au raisonnement très courant qu'on fait sur le fonctionnement des lentilles. Voilà, merci et à bientôt. Voilà, merci et à bientôt.